Amis stoïciens et stoïciennes, rien n'est bon ou mauvais que par l'opinion que nous en avons. Cette citation du philosophe stoïcien Épictète souligne le pouvoir de nos représentations mentales face aux événements. Et si la clé de l'invincibilité résidait dans notre façon d'appréhender les difficultés? De Socrate à Marc Aurèle, en passant par Sénèque et Musonius Rufus, de nombreux penseurs stoïciens nous invitent à cultiver une sérénité intérieure inébranlable, quelles que soient les tempêtes traversées. Leur sagesse millénaire recèle des trésors insoupçonnés pour traverser avec grâce les coups du sort. Pourtant, certains de leurs secrets les plus puissants demeurent méconnus du grand public. Leurs écrits regorgent de techniques surprenantes pour muscler notre résilience et même trouver de la joie dans les obstacles. Dans cette vidéo, je vais partager avec vous 7 puissants secrets stoïciens largement sous-estimés qui enrichiront votre boîte à outils mentale. Vous ressortirez de cette vidéo avec une vision totalement nouvelle sur votre pouvoir intérieur. Ces sagesses oubliées des maîtres stoïciens vous donneront les clés pour devenir mentalement invincible. Avant de plonger dans ces secrets du stoïcisme, j'ai une requête pour vous, une requête qui, je l'espère, trouvera un écho dans vos cœurs stoïques. Aimez cette vidéo. Un simple clic, un geste symbolique, mais qui signifie tant. Un j'aime pour dire oui, je suis là, je suis avec vous, je partage ces valeurs, cette philosophie de vie. Un j'aime pour montrer que nous sommes une communauté forte et vibrante, unie par la sagesse stoïcienne. Mais ne vous arrêtez pas là. Partagez cette vidéo. Partagez-la avec vos amis, votre famille, vos collègues, avec tous ceux qui cherchent un sens à la vie, un chemin vers la paix intérieure. Partagez-la sur les réseaux sociaux, dans les forums, dans les groupes de discussion. Diffusez la lumière du stoïcisme à travers le monde. Et enfin, commentez cette vidéo. Donnez votre avis, posez vos questions, engagez le dialogue. La sagesse stoïcienne n'est pas un dogme stérile, elle est une source d'inspiration et de réflexion. Partageons nos réflexions, nos expériences, nos idées pour faire grandir la communauté stoïcienne et enrichir notre compréhension de cette philosophie. Amis stoïciens et stoïciennes, soyons les gardiens de la sagesse stoïcienne. Diffusons son message au monde entier. Et faisons de cette vidéo une source d'inspiration pour tous ceux qui recherchent une vie meilleure. Merci. Et maintenant, embarquons ensemble dans ce voyage fascinant au cœur du stoïcisme. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Et que la sagesse stoïcienne vous guide toujours. Le premier secret, embrasser l'amor fati. Il existe chez les philosophes stoïciens l'idée du destin ou de la providence. Selon eux, tout ce qui arrive est en quelque sorte prévu à l'avance par le cosmos. Cependant, nous avons le pouvoir de choisir notre réponse aux événements. Bien avant Nietzsche, les stoïciens parlaient déjà de l'amor fati, l'amour de son destin. Plutôt que de se lamenter ou résister, ils nous invitent à adopter une posture d'acceptation bienveillante de ce qui advient. Épictète disait « Ce n'est pas ce qui nous arrive qui compte, mais comment nous le prenons ». Cette approche paradoxale recèle un puissant secret. En choisissant d'aimer son destin, aussi cruel soit-il, on peut totalement transformer sa réalité. Loin d'être résigné, le stoïcien voit les obstacles comme des opportunités déguisées pour grandir. Prenons Paul, atteint à 40 ans d'une grave maladie apparue soudainement. Une fois le choc initial passé, il décide d'adopter la posture stoïcienne de l'amor fati. Au lieu de se lamenter, « Pourquoi moi ?» il choisit de se dire « Ce défi surgit sur ma route, que puis-je en faire ?» Petit à petit, il transforme son combat contre la maladie en opportunité de solidarité. Il partage son expérience sur les réseaux pour inspirer d'autres patients. Certains jours sont durs, mais il tente de rester aimant face à ce destin inattendu. Ou prenons Jeanne.
Suite à un problème technique imprévu, elle doit annuler le lancement tant attendu de son site web le jour J. Catastrophée au début, elle décide ensuite d'adopter l'attitude stoïcienne. Elle se dit « Si cela arrive, c'est que je peux le supporter et même en faire une force ». Elle profite du délai supplémentaire pour peaufiner son site. Finalement, le bug se transforme en succès puisqu'il lui permet de lancer un site amélioré. L'amor fati, ou l'amour du destin, ne consiste pas à se résigner passivement aux épreuves, mais à les accueillir comme des opportunités de croissance et de dépassement de soi. Imaginez un surfeur expérimenté. Il ne se laisse pas submerger par les vagues, mais utilise leur puissance pour réaliser des figures spectaculaires. Comme le dit si bien ce proverbe, lorsque la vie vous donne des citrons, faites de la limonade. Tout dépend de la posture que nous choisissons. Alors à notre tour d'embrasser amoureusement notre destin. Quel citron la vie vous offre-t-elle actuellement à transformer? Le second secret, maîtriser l'eupatheia. Le terme grec eupatheia est intraduisible en français. Les stoïciens désignaient par là un état d'âme paisible et serein, une tranquillité intérieure profonde. Pour eux, il s'agissait ni plus ni moins que l'objectif ultime du sage, accéder à un bien-être émotionnel stable, quoi qu'il advienne. Contrairement aux apparences, cette sérénité stoïcienne n'a rien de passif ou d'insouciant. C'est au contraire le fruit d'une discipline mentale intense pour maîtriser ses jugements et rester imperturbable malgré les tempêtes extérieures. Imaginez un lac paisible. Sa surface peut être agitée par les vents et la pluie, mais ses profondeurs demeurent calmes et sereines. L'eupatheia vise à cultiver cette même paix intérieure face aux tempêtes de la vie. Comme le dit Marc Aurèle, le bonheur de ta vie dépend de la qualité de tes pensées. Une belle description de l'eupatheia. Car le stoïcien ne cherche pas à contrôler les événements eux-mêmes, mais sa façon de les appréhender. Il conserve ainsi une liberté intérieure totale pour choisir sa réponse. Les stoïciens estimaient que le sage parfait possède cette sérénité à toute épreuve. Son esprit reste parfaitement calme et limpide en toutes circonstances. Il évolue dans un océan de tranquillité intérieure, même au cœur des pires tragédies. Bien sûr, un tel self-control peut sembler surhumain. Pourtant, en cultivant leur discipline mentale, les stoïciens parvenaient à atteindre un calme olympien. Lorsque Néron condamna Sénèque à mort, celui-ci ouvrit paisiblement ses veines dans un bain, conversant sereinement avec ses amis jusqu'à son dernier souffle. Voilà un bel exemple d'eupatheia. Alors, comment développer à notre tour cette sérénité stoïcienne dans notre vie quotidienne? Lorsqu'une émotion négative survient, au lieu de la réprimer, il s'agit de l'accueillir avec bienveillance. Puis, prendre le temps d'objectiver la situation et de relativiser son importance. Enfin, choisir délibérément de recentrer son attention sur le moment présent avec philosophie. Cette discipline s'acquiert progressivement. Martin, trader à Wall Street, utilise la méditation de pleine conscience pour cultiver chaque jour sa résilience émotionnelle. Même en pleine tempête boursière, il conserve ainsi son calme pour prendre les décisions cruciales. De son côté, Julie a appris à gérer son tempérament de feu grâce à la philosophie stoïcienne. Plutôt que de s'emporter lorsque ses enfants font une bêtise, elle prend conscience de la colère qui monte, respire profondément et choisit une réponse adaptée avec sagesse. Autre exemple, Raji se prépare pour un entretien professionnel très important. Il a énormément travaillé, mais ressent un stress croissant à l'approche du jour J. Au lieu de paniquer ou de ruminer des pensées anxiogènes, il décide d'appliquer les techniques stoïciennes apprises. Il analyse d'abord la part de contrôle qu'il possède dans cette situation, sa préparation, sa concentration le jour J. Le reste ne dépend pas de lui. Puis il s'imagine déjà vivre l'entretien avec un calme stoïcien, en restant centré sur l'instant présent. Le jour venu, il parvient effectivement à conserver sa tranquillité intérieure pour réussir brillamment. Ou encore, Jeanne vient de vivre une rupture amoureuse douloureuse. Au lieu de se morfondre et ressasser ce qui est arrivé, elle décide d'adopter la posture stoïcienne. Elle accepte ses émotions tristes quand elles surviennent,
sans leur résister. Puis cultive délibérément des pensées positives sur son avenir. Petit à petit, elle retrouve une sérénité et une stabilité nouvelles. À notre tour d'apprendre à maîtriser le pateya grâce à la sagesse antique. Quelle situation stressante aimeriez-vous aborder avec plus de tranquillité intérieure? Le secret numéro 3, pratiquer l'apatheia. Le terme stoïcien de apatheia est lui aussi intraduisible tel quel en français. Il désigne un état de détachement émotionnel, une forme de sérénité intérieure où l'on se protège des affects perturbateurs. Contrairement aux idées reçues, l'apatheia n'est pas de l'indifférence ou de l'insensibilité. Le sage stoïcien ressent des émotions, mais il ne se laisse pas submerger ou déstabiliser par elles. Il conserve ainsi sa liberté intérieure et sa capacité d'action alignée avec la vertu. Imaginez un archer stoïque. Il ne vise pas la cible avec ses émotions, mais avec une précision et une concentration imperturbables. Comme le disait Sénèque, c'est dans les tempêtes que se révèle le vrai capitaine. L'apatheia permet de rester fermement aux commandes de son navire intérieur, même par gros temps. Concrètement, comment développer cette qualité stoïcienne dans notre quotidien? Lorsqu'une émotion survient, plutôt que de l'ignorer ou la réprimer, il s'agit de commencer par l'accueillir consciemment. Puis, au lieu de nous identifier à elle, « je suis en colère »,« je suis triste », nous pouvons doucement prendre de la distance et adopter la posture du témoin impartial. Comme un phare sur son îlot, nous observons les vagues des émotions déferler puis repartir, sans nous laisser emporter. Cette capacité s'affine avec la pratique méditative. Théo, trader en bourse, utilise chaque matin 15 minutes de méditation de pleine conscience. Quelles que soient les fluctuations du marché dans la journée, il conserve ainsi son calme olympien pour prendre les bonnes décisions. De son côté, Noémie a appris à accueillir ses émotions d'angoisse liées à la crise sanitaire sans se laisser submerger par elles. Elle prend régulièrement le temps de respirer profondément et de retrouver une présence sereine, alignée avec ses valeurs humanistes profondes. Voilà un bel entraînement existentiel pour chacun d'entre nous. Au cœur des montagnes russes émotionnelles de la vie, tenons ferme notre gouvernail intérieur grâce à la sagesse stoïcienne. Quelle technique allez-vous expérimenter pour ne plus vous laisser déstabiliser? Le secret numéro 4, vivre selon la nature. Cultiver l'apatheia, cet art de ne pas se laisser troubler, demande une certaine connexion à soi-même. Mais les philosophes stoïciens nous invitent à aller encore plus loin, à nous relier à la sagesse même du cosmos. Selon eux, en effet, il existe un ordre naturel universel qui régit le monde, une forme d'intelligence divine. En vivant selon la nature, c'est-à-dire en harmonie avec les principes régissant l'univers, nous pouvons découvrir une sérénité plus grande encore. Comme une goutte d'eau rejoignant l'océan, nous nous relions alors à la source de tout. Concrètement, cela signifie d'apprendre à écouter la voix de notre conscience, ce guide intérieur relié à la vérité universelle, et de mettre nos actions en accord avec cet ordre naturel des choses, ces lois cosmiques de la bonté et de la justice. Imaginez un randonneur stoïque. Il se déplace avec respect et humilité dans la nature, s'adaptant à son rythme et à ses exigences. Par exemple, lorsque Valéria traverse une période trouble, elle part méditer au bord de l'océan, laissant les vagues apaiser son esprit tourmenté. Connectée à cette beauté sage et éternelle, elle retrouve un sens à l'existence et l'élan pour avancer avec vertu. De son côté, Jacques était devenu obsédé par la réussite sociale et financière, en décalage complet avec ses valeurs de sobriété et d'entraide. En contactant à nouveau sa nature profonde lors d'une retraite en forêt, il décide finalement de changer de cap pour mener une vie plus alignée avec l'harmonie universelle. Car nous le savons au fond de nous, lorsque nos actes entrent en résonance avec cette intelligence cosmique bienveillante, nous trouvons force, joie et sérénité. Le sage stoïcien cherche à devenir cet instrument docile de la symphonie universelle. À votre tour d'expérimenter ce secret antique oublié. Quel petit geste pourriez-vous faire aujourd'hui
pour accorder votre existence à la sagesse de Dame Nature. Le secret numéro 5, cultiver la prosoché. Nous venons de voir l'importance pour les stoïciens de se connecter à la sagesse universelle, en vivant selon la nature. Cependant, dans le feu de l'action, il n'est pas toujours aisé d'agir avec discernement. C'est pourquoi ces philosophes antiques nous exhortent à cultiver une qualité essentielle, la prosoché. Ce terme grec désigne une vigilance constante, une pleine conscience attentive de l'instant présent. Il s'agit de fixer son regard intérieur vers le sage pour scruter chaque situation et agir avec lucidité. Comme le dit Marc Aurèle, « Fais de toi-même, en tout temps, un observateur attentif et désintéressé. » En effet, nous passons souvent à côté du réel, emportés par nos automatismes inconscients. La prosoché stoïcienne est là pour y remédier. Imaginez un artiste stoïque. Il travaille son art avec une attention méticuleuse, concentrée sur chaque détail et chaque nuance. Par exemple, Léa avait pour habitude de toujours interrompre les autres et parler trop vite sans réfléchir. En s'inspirant de la pleine conscience stoïcienne, elle décide désormais de porter son attention sur chaque conversation. Avant de prendre la parole, elle s'impose un temps de silence intérieur pour choisir une réponse constructive. Ses relations s'en trouvent totalement transformées. De son côté, Elias avait tendance à prendre des décisions trop rapides sous le coup de l'émotion et à le regretter ensuite. Désormais, face à toute situation, il s'inspire de la prosoché des stoïciens en prenant le temps de respirer et de clarifier ses intentions avant d'agir. Sa sérénité et son alignement se sont considérablement renforcés. Alors, quel domaine de votre vie mériterait un supplément de pleine conscience vigoureuse à la stoïcienne? Prenez le temps d'y réfléchir avant de poursuivre, en adoptant dès à présent cette sage posture attentive. Le secret numéro 6, appliquer l'oikeiosis. Cultiver une pleine conscience vigoureuse, la prosoché, nous aide à faire les bons choix au quotidien. Mais sur quels principes baser nos actions et nos relations aux autres? Les stoïciens avaient là encore tout prévu, avec un concept clé, l'oikeiosis. Derrière ce nom barbare se cache l'idée d'un juste rapport au monde et à notre place en son sein. Comprendre que nous sommes tous des maillons interdépendants de l'écosystème universel et adopter en conséquence une conduite empreinte de justice, de tempérance et de bienveillance. C'est ce qu'il nommait « vivre conformément à la nature humaine ». Assumer nos responsabilités vis-à-vis de nous-mêmes et de notre prochain, avec compassion, sans dépasser non plus les limites de notre pouvoir personnel, ni prétendre contrôler l'incontrôlable. Imaginez un jardinier stoïque. Il prend soin de son jardin avec dévouement, respectant la nature et cultivant chaque plante avec attention. Par exemple, Jeanne était persuadée de pouvoir changer ses proches dans leur propre intérêt. En méditant sur l'oikeiosis, elle comprit ses erreurs. Chacun est libre de ses choix de vie. Elle apprit peu à peu à accepter avec bienveillance les différences de ceux qu'elle aime dans un juste rapport au monde. De son côté, Thomas était très engagé dans des causes humanitaires. Cependant, il avait tendance à en faire toujours trop, dépassé par l'ampleur des problèmes à régler. En intégrant l'enseignement stoïcien de l'oikeiosis, il réalisa qu'il pouvait apporter sa pierre à l'édifice, à la mesure de ses moyens, sans porter le poids du monde sur ses seules épaules. Voilà un secret bien utile pour préserver notre sérénité. Quels sages conseils pourriez-vous appliquer dès aujourd'hui pour améliorer votre juste rapport au monde et aux autres? Prenez un instant avant de passer au 7e et dernier secret. Le 7e et dernier secret, la synésis. Au terme de notre exploration des trésors cachés de la sagesse antique, ouvrons à présent l'ultime boîte secrète des stoïciens, l'art subtil de la synésis. Derrière ce nom mystérieux se profile la vision la plus aboutie du sage stoïcien, celui qui parvient à embrasser dans sa totalité la complexité de l'existence et la nature profonde de l'être humain. La synésis, c'est avoir développé une compréhension holistique et intuitive
de comment mener une vie épanouissante et vertueuse. Voir chaque chose dans son ensemble et agir en pleine conscience des conséquences de ses actes. Comme Socrate, être capable de connaître ce que l'on sait et ce que l'on ne sait pas. Imaginez un sage stoïque. Il navigue dans les méandres de la vie avec une clarté d'esprit et une sérénité imperturbable, éclairant le chemin des autres grâce à sa sagesse. Par exemple, Camille travaille dans la Silicon Valley sur des innovations high-tech ultra pointues. Superficiellement, elle mène une vie stimulante et confortable. Pourtant, elle éprouve un sentiment de manque. En étudiant la synésis stoïcienne, elle réalise qu'il lui faut plus de sens et de connexion humaine. Elle démissionne pour créer une entreprise technologique éthique et collaborer avec des chercheurs aux valeurs proches des siennes. De son côté, Lucas a longtemps papillonné entre divers projets, sans direction claire. En approfondissant la synésis auprès d'un ami stoïcien, il clarifie ses priorités profondes et ce qui constituera une vie pleine à ses yeux. Il choisit alors de consacrer son temps à sa passion personnelle, la musique, tout en contribuant positivement au monde via le bénévolat. Voilà le joyau le plus précieux légué par ces sages antiques, la boussole intérieure pour donner un sens vertueux à notre passage sur Terre. Puissions-nous faire fructifier ce legs en adoptant leur vision synoptique éclairée. Alors, prêts à devenir vous aussi des sages stoïciens de notre siècle, quel petit pas feriez-vous aujourd'hui dans cette direction? Nous arrivons au terme de ce fascinant périple à travers 7 puissants secrets oubliés de la sagesse stoïcienne antique. J'espère que vous ressortez de cette vidéo non seulement plus riche de connaissances, mais également doté de précieuses clés pour votre développement personnel. Rappelons ces fabuleux trésors exhumés après des siècles d'oubli. L'art subtil d'aimer son destin, la recette de la sérénité inébranlable, les techniques pour ne plus se laisser déstabiliser, le mode d'emploi pour vivre en harmonie avec l'ordre naturel, la méthode pour décupler votre discernement grâce à une pleine conscience aiguisée, le secret pour instaurer le juste rapport au monde, et enfin, la boussole intérieure pour mener une existence épanouissante et vertueuse. J'espère vous avoir transmis l'essence de ces enseignements qui ont traversé les âges avec brio, comme une source intarissable de résilience et de sérénité. Puissiez-vous vous en inspirer pour traverser avec sagesse les tempêtes de votre propre vie, tel un chêne aux racines profondément ancrées. Il est temps désormais de fermer les tablettes de ce manuel pratique de l'invincibilité mentale à la stoïcienne. Mais n'oubliez pas, appliquer un seul de ces secrets pourrait déjà transformer positivement votre réalité. Alors à vous de jouer. Lequel allez-vous expérimenter dès aujourd'hui? Je vous souhaite des vents favorables et une navigation paisible sur l'océan de l'existence. En avant, chers amis stoïciens, puissent les enseignements du portique éclairer longtemps encore votre chemin de vie.